9h30 à Kinshasa, 1 heure de plus à l'est du pays. Madame, Monsieur, bienvenue à ces bulletins d'information sur Mondico Télévision. Le président de la République, Félix Tshisekedi, séjourne depuis dimanche 29 septembre à Budapest, en Hongrie, pour une visite d'État de 3 jours sur invitation des autorités hongroises. Durant son séjour, le chef de l'État rencontrera le Premier ministre Viktor Orban, principal dirigeant du pays et chef du gouvernement hongrois depuis 14 ans, ainsi que le président Sullyok Tama pour de divers accords de coopération entre les deux pays. Regardez. Ce dimanche, en début de soirée, le président Félix Tshisekedi est arrivé à Budapest, en Hongrie, en Europe centrale, pour une visite d'État de 3 jours sur invitation des autorités hongroises. Le programme prévoit plusieurs rencontres de haut niveau et la signature de différents accords de coopération. Le chef de l'État a eu une première rencontre avec le Premier ministre Viktor Orban ce dimanche lors d'un dîner privé. Dès ce lundi, le président Félix Tshisekedi sera reçu au palais présidentiel Sándor par le docteur Tamás Sullyok, président de la Hongrie, avant de revoir le premier ministre Viktor Orban au monastère de Karmsz. Dans ces pays à régime parlementaire, le président Tshisekedi sera à l'honneur ces mêmes jours au Parlement monocaméral hongrois. Durant son séjour, le chef de l'État proposera à la Hongrie, qui préside le Conseil de l'Union européenne jusqu'en décembre 2024, d'inscrire la situation sécuritaire et humanitaire qui prévaut dans l'est de la RDC parmi les priorités diplomatiques de l'Union européenne. Dans le cadre du renforcement de leur partenariat, la Hongrie et la RDC signeront des accords de coopération économique dans les secteurs où les autorités hongroises souhaitent investir en priorité, comme l'agriculture, les infrastructures et la production d'énergie en RDC. Lors de cette visite d'État, le président Félix Tshisekedi est accompagné de plusieurs membres de son gouvernement, dont le ministre des Affaires étrangères, de l'Agriculture, des Infrastructures, des Ressources hydrauliques, ainsi que de dirigeants de la compagnie congolaise des lithium. Enfin, le chef d'État visitera les usines spécialisées dans le secteur de nouvelles technologies pour découvrir le savoir-faire hongrois qui excelle dans le domaine de l'innovation. Dans un autre registre, les députés provinciaux ont participé ce lundi 30 septembre à la plénière d'ouverture de la session ordinaire de septembre 2024 qui inaugure la rentrée parlementaire. Le seul point du jour était les discours du président de l'APK, Lévi Mbuta, qui a évoqué plusieurs aspects de la vie de Kinois pour lequel il a invité l'hôtel de ville à travailler pour le salut du peuple. Plusieurs personnalités ont rehaussé de leur présence à cette cérémonie inaugurale de la session de septembre 2024, notamment le gouverneur Daniel Mbumba et son vice Edi Iyeli, y compris le président de la Cour d'appel ainsi que de la Cour de compte. Suivez. Autre chose à présent, Médecins sans frontières tire la sonnette d'alarme face à l'augmentation alarmante des violences sexuelles en République démocratique du Congo. L'ONG annonce avoir soigné près de 25 166 victimes en 2023, soit plus de 2 victimes par heure. Ces chiffres, le plus élevé jamais enregistrés par l'ONG dans le pays, représentent une augmentation significative par rapport aux années précédentes où la moyenne annuelle atteignait environ 10 000 victimes. Regardez. Médecins sans frontières a dévoilé ce lundi 30 septembre 2024 un rapport accablant sur la crise en charge de violences sexuelles en République démocratique du Congo, révélant qu'en 2023, 25 166 victimes ont été soignées à travers le pays, soit plus de 2 victimes par heure. Ces chiffres, le plus élevé jamais enregistré dans l'organisation en RDC, marquent une hausse dramatique par rapport aux années précédentes. Ces rapports basés sur les données recueillies dans 5 provinces, Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri, Maniema, Kasaï central, montrent que les équipes de MSF ont traité un nombre sans précédent de victimes de violences sexuelles, avec une concentration particulièrement marquée dans les provinces du Nord Kivu en proie à des conflits armés intenses. Entre janvier et mai 2024, le MSF a pris en charge 17 363 victimes rien qu'au Nord Kivu, représentant 69% du total des victimes soignées en 2023 dans 5
5 provinces concernées. Les filles et les femmes, majoritairement déplacées en raison de conflits entre le M23 et l'armée congolaise, sont les premières victimes exposées à des agressions souvent sous la menace d'armes. Face à cette situation, MSF appelle à une action urgente de la part des autorités congolaises, des acteurs humanitaires et des bailleurs internationaux. Les rapports mettent également en lumière que 88% des victimes soignées en 2023 sont des femmes et des filles, dont 10% sont mineures. La détérioration des conditions de vie dans le camp des déplacés conjuguée à l'insécurité omniprésente aggrave cette crise humanitaire. Les femmes sont souvent agressées en sortant de camps pour collecter du bois et ou de l'eau ou lorsqu'elles sont contraintes de se déplacer dans les champs. Les violences sexuelles en RDC constituent une urgence médicale et humanitaire de premier ordre. MSF appelle à des actions concrètes et immédiates pour enrayer ces fléaux et protéger les populations civiles, notamment les femmes, les filles qui en sont les premières victimes. Clôturant ces bulletins avec cette page noire, Mutombo Dikembe, l'une des figures emblématiques de la NBA et quadruple vainqueur du titre meilleur défenseur, est décédé ce lundi 30 septembre à l'âge de 58 ans de suite d'un cancer de cerveau. Le pivot congolais, célèbre pour son rôle dominant en défense et son engagement humanitaire, laisse derrière lui un héritage immense dans le monde de basket et au-delà. Regardez. Mutombo Dikembe, né à Kinshasa, est reconnu comme l'un des meilleurs défenseurs de l'histoire de la NBA. Il a marqué l'histoire avec son célèbre Mutombo Finger Wag, un geste de défi agitant son doigt après un contre réussi avec 3,289 blocs à son actif. Il est le deuxième meilleur contreur de l'histoire de la NBA derrière Hakeem Olajuwon. Au cours de sa carrière, il a été sélectionné 8 fois aux All-Star Games et a mené de Sixers de Philadelphie et de Nets de New Jersey aux finales de la NBA en 2001 et 2003. Bien que ces équipes aient échoué à remporter le titre, Mutombo a commencé sa carrière en 1991 avec Denver Nuggets avant de passer par les Atlanta Hawks, le Philadelphia, le New Jersey Nets, les New York Knicks et le Houston Rockets où il a pris sa retraite en 2009. Adam Silver, commissaire de la NBA, a salué la carrière et l'engagement de Mutombo Dikembe dans un hommage poignant. Dikembe Mutombo était tout simplement plus grand que nature. Sur le terrain, il était l'un des meilleurs contreurs et défenseurs de l'histoire de la NBA. En dehors du terrain, il a consacré son cœur et son âme à aider les autres. Personne n'était plus qualifié que Dikembe pour être le premier ambassadeur mondial de la NBA. Il était un humanitaire dans l'âme. Il aimait ce que le basketball pouvait faire pour avoir un impact positif sur les communautés, surtout dans son pays natal, la République démocratique du Congo et à travers tout le continent africain. J'ai eu le privilège de voyager à travers le monde avec Dikembe et de voir de mes propres yeux comment sa générosité et sa compassion ont inspiré et élevé des gens. Il était toujours accessible lors des événements de la NBA avec son sourire contagieux, sa voix grave et résonnante et son célèbre geste du doigt qui les rendait chers aux fans de toutes les générations. En dehors de terrain, Mutombo était un fervent défenseur de causes humanitaires. L'ambassadeur mondial de la NBA était particulièrement engagé en Afrique où il a consacré une grande partie de sa vie à des œuvres caritatives, notamment la construction d'un hôpital en République démocratique du Congo portant le nom de sa chère mère. Que son âme repose en paix. C'est la fin de ces bulletins. Madame, Monsieur, merci de votre attention soutenue. Restez branchés sur Mandico Télévision. Une pensée, un écrit.